Ok les amis, donc par rapport à l'euro USD, on va directement se mettre un petit peu déjà sur la macroéconomie avant de commencer à analyser techniquement parce que aujourd'hui, il faut savoir que le dollar américain, donc l'USD, risque de subir une baisse des taux d'après ce qui a été dit par Powell, etc. Donc normalement, la baisse des taux doit avoir lieu tout simplement fin de ce mois, fin juillet. Donc pour le moment, on va partir tout simplement sur un euro USD, tout simplement peut-être à l'achat, même si l'euro, il y a encore des craintes. Pareil, sur la macroéconomie, il y a pas mal de craintes au niveau de l'euro. Du coup, ça risque d'être assez compliqué parce que si l'euro subit une baisse des taux aussi, l'euro risque d'avoir une certaine faiblesse aussi, justement. Donc, cette semaine, elle risque d'être compliquée, je vous le dis clairement, hein. Cette semaine risque d'être compliquée au vu de la macroéconomie qui arrive. En plus de ça, on est sur des zones techniques pas forcément extra. Ça veut dire que là, regardez, je vous montre un petit peu en weekly. En weekly, on peut voir qu'on est sur une forme un petit peu compliquée à trader. On est sur une étoile du soir en weekly. Et en plus de ça, et là, on a juste là un certain rejet un petit peu de cette englobante baissière. Donc là, cette englobante baissière, elle a été un petit peu, pas été invalidée, mais on n'a pas pu réussir en fait à casser un certain niveau, donc qui est les 1,12 200, 1,12, donc qui était un petit peu au niveau de ce bloc-là. Vous voyez ici, là, c'était un gros bloc. Donc, on n'a pas réussi à descendre sous ce bloc-là. Donc, déjà, ça, c'est un bon signe pour les acheteurs. Même si on reste encore dans une zone un petit peu compactée, il faudrait réellement qu'on casse au-dessus des 1,13 800 pour partir vraiment sur une grosse tendance haussière sur du long terme. Pour le moment, ça reste vraiment mitigé, hein. C'est compliqué. On peut vraiment trader seulement sur des zones un petit peu comme celle-ci, les 1,13 200. Les 1,13 dans le cas où on arrive dessus, on prend 20-30 pips à l'achat, à la vente. Donc, bien sûr, si on arrive sur cette trend, on va prendre des ventes, on va prendre des achats, c'est logique. Donc, ça reste vraiment ici trader vraiment qu'avec du technique, hein. Niveau fonda, ça va être un peu compliqué cette semaine, je vous le dis clairement. Donc là, on est dans ce canal baissier pour le moment, hein. On a rejeté ici, on n'a pas réussi à clairement le casser. Donc, on a directement, dès qu'on a cassé un petit peu cette traîne, on a formé un petit double top dessus, puis on a cassé, on a retesté. Bon, après, on a chuté, hein, clairement. Donc, ça va être assez compliqué comme semaine. Clairement, c'est. Moi, personnellement, en tout cas, je pense que cette semaine ne va pas être super bonne, en tout cas super tradable. Mais on pourra prendre des 20-30 pips, je pense, sur des zones techniques assez simples, tout simplement. Donc, les zones techniques, hein, vous pouvez prendre des screens, les amis, elles sont affichées, hein. C'est 1,13, 1,13 200, 1,13 500. Donc là, on pourrait aller chercher une épaule, tête, épaule, dans le cas où on revient sur ces niveaux-là, donc sur les 1,13, 1,13 200 à peu près. Dans le cas où on revient ici et qu'on est rejeté, là, on part sur une épaule, tête-épaule, qu'on pourrait aller valider ensuite vers les 1,12. Donc, l'objectif serait les 1,12 dans le cas où on rejette à nouveau ici. Donc, pour le moment, bien sûr, ce n'est pas encore arrivé parce que d'après la théorie de Dow, je pense que tout le monde connaît la théorie de Dow, tout simplement, ici, le plus bas, le précédent plus bas qui est juste là, n'a pas été cassé. On a clôturé un petit peu au-dessus. Donc, pour le moment, on est haussier. Voilà, pour le moment, on est haussier. On risque d'aller chercher peut-être les 1,13, les 1,13 200 avant de chuter. Bien sûr, pas forcément, hein. On peut vraiment. Regardez là, ici, on voit directement qu'on a rebondi, on a cassé donc cette traîne un peu, on a rebondi dessus, on a validé, mais il y a une autre traîne que vous devez voir. Donc c'est un petit canal qui s'est formé, je pense, sur des petites time frames juste là, comme vous pouvez voir, hein. Donc là, c'est un petit canal où il peut y avoir un peu d'accumulation, comme vous pouvez voir ici, il y a un peu d'accumulation avant la cassure. On est revenu dedans, un peu d'accumulation avant une nouvelle cassure pour les 1,13. Donc, dans le cas où, bien sûr, on casse, sinon, on reste un petit peu dans ce canal-là. On trade entre 1,12 700 et 1,12 400. Mais pour ma part, je partirais plus sur un plan où je partirais pour aller chercher les 1,13, 1,13 200. Ça me semble beaucoup plus cohérent. Donc, je regardais en H1 directement. Donc là, en H1, vous pouvez voir un petit peu ce canal, hein, il est beaucoup plus visible. Donc là, on arrive là, on rejette, on arrive là, on rejette, on arrive là, on rejette. Donc ça, c'est des trades que j'ai pris personnellement, en tout cas.
C'était très, très facile, hein, c'est pas compliqué. On a vu que le canal ici était assez solide avec de beaux rejets. On voit qu'on le réintègre à nouveau, surtout qu'on a un rejet ici, puis on le réintègre, on reteste, boum, OK, là on pouvait le revendre, là on pouvait racheter, là on pouvait revendre, là on pouvait racheter. Ici on pouvait revendre pour aller chercher bon, des petits objectifs, hein, vraiment 10-20 pips maximum, comme je vous ai dit. Donc c'est vraiment du scalping hein, pur et dur technique, tout simplement. Voilà. Donc la semaine prochaine, franchement, vraiment établissez des stratégies très très court terme parce que ça va être compliqué d'aller chercher des stratégies long terme. Voilà. Donc GPB-USD, GPB-USD, qu'est-ce qu'on peut avoir sur GPB-USD? Donc c'est un petit peu la même histoire que l'euro-USD, sauf que la livre sterling, pour ma part, reste une monnaie qui est faible. Pourquoi elle reste faible pour ma part? Parce qu'on n'a pas réellement eu encore d'annonce. On a, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Boris, je crois que c'est Boris qui s'appelle. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais je crois qu'il s'appelle Boris, ouais, donc pour les élections. Pour le moment, il est parti favori. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que Boris, en fait, c'est quelqu'un qui veut un Brexit sans deal. Ça veut dire qu'en octobre, enfin, dans son discours apporte que tout simplement, si il y a aucune, si tout est rejeté par l'UE, donc tous les accords sont rejetés par l'UE, ils s'en foutraient carrément et il partirait sur un no deal, il sortirait de l'Union européenne sans aucun deal. Et en fait, avoir Boris qui arrive au pouvoir, en fait, ferait très très peur aux investisseurs parce que justement, dans le cas où la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ce qui peut se passer, c'est tout simplement un micro-crash sur la livre sterling. Voilà, donc ça reste vraiment très très dangereux pour le moment, en tout cas sur la livre sterling. En plus de ça, on peut voir qu'ici, on a un gros biseau là, juste là. Bon, il n'a pas été complété, on n'est pas allé jusqu'au 3 tiers. Donc, on ne peut pas réellement parler de biseau pour le moment. Euh, on est vraiment sur le bas un petit peu d'un gros support annuel qui n'a pas été testé depuis des années à part ici. Donc, ça reste assez compliqué à casser. C'est pour ça qu'il y a eu quelques rebonds, des petits rebonds de sauvetage voilà, de la livre sterling. Même si pour le moment, voilà, pour ma part, j'ai vu une hausse sur GPB-USD seulement parce qu'il y a une baisse des taux de l'USD qui a permis justement cette hausse assez soudaine. En plus, il y a eu, je sais plus, je crois que c'était l'IPC de l'USD qui était négatif. Du coup, ça a permis d'avoir un USD assez faible et ça a permis à l'Euro Sterling d'aller vraiment là-haut. Du coup, moi, ce que je ferai dès la semaine prochaine, c'est que dès que j'arriverai sur des niveaux un petit peu comme les 1,26, 1,26 100, même peut-être même pas jusqu'à ce niveau-là, je partirai tout simplement sur une vente. Donc, je tenterai des petites ventes avec des petits stop-loss, c'est-à-dire entre 1,26 300 et 1,26 100, je prendrai des ventes avec un stop-loss à 1,26 550 clairement. Bien sûr, si on voit une grosse cassure d'un coup et qu'on va chercher les 1,26 600, ce que vous faites, c'est que vous vendez pareil au 1,26 600 avec un stop-loss de 30 pips maximum. Voilà. Vous partez vraiment sur des petits stop-loss à 30 pips, pas plus, et avec un objectif que vous pouvez faire vivre tout simplement. C'est-à-dire que votre TP, il peut être évolutif. Dans un premier temps, aller chercher le TP le plus simple qui sera sur les 1,25 700, 800 à peu près, donc dans le cas où on rejette ici, bien sûr. Puis, deuxième TP, on ira chercher les 1,25 400 assez facilement, dans le cas où le rejet est très très beau sur cette zone. Et puis derrière, on pourrait aller chercher même une cassure dans le cas où c'est Boris qui passe tout simplement au niveau des élections. Donc, ça permettrait vraiment d'avoir une livre sterling très très faible. Donc moi, ça me fait un petit peu rire. Toutes les personnes, tout simplement, qui font pas attention à leurs achats, c'est-à-dire qui achèteraient même au niveau des 1,25 700, parce que ça reste quand même très 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 dangereux dans le cas où pour ma part, je vous ai donné un achat juste là. Voilà. L'achat, vous l'avez eu sur le canal, donc je vous l'ai envoyé juste là. Franchement, un plus bel achat, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que quelqu'un vous l'ait envoyé sur un autre canal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné un achat juste là
à 1,25 450. Je crois que c'était plus voilà, 1,25 450. Donc sur le bas de la mèche juste là. Donc je pouvais pas faire mieux, je pense. Je pouvais pas faire mieux. Donc 1,24 450. On l'a clôturé sur les. On a pris, je crois, 70 pips, quelque chose comme ça. Donc sur les 1,25 200, je crois, on l'avait clôturé à peu près. Donc malheureusement, il y avait un plus bel objectif à atteindre, donc soit 50 pips de plus. Bon, c'est pas grave, on a pris quand même pas mal de pips, c'était cool. On a sécurisé assez rapidement parce que pour ma part, comme je vous ai dit, je vois toujours une livre sterling assez faible. Je me suis dit, bon, là, on a bien enfoncé. Est-ce qu'on ne se retournerait pas maintenant? Donc, bien heureusement, il y a eu de bonnes nouvelles enfin de mauvaises nouvelles concernant l'USD, ce qui a permis justement à la livre sterling de pousser un peu plus. Je vais vous montrer tout simplement un exemple concret, les amis, hein, sur une autre paire, par exemple le GBP JPY. Donc, pareil, il y a eu une petite poussée de la livre, même si cette poussée n'est pas réellement logique parce que, ah oui, le GBP JPY, pourquoi c'est une poussée? Parce que tout simplement, les indices ont bien poussé, les indices américains ont bien poussé. Et en fait, c'est une valeur refuge, le yen japonais, ce qui a permis tout simplement un petit rebond, étant donné que l'économie allait super bien. Ok. Donc là, par exemple, si on va plutôt sur le GPB-NZD, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de hausse. Voilà, il n'y a pas eu de hausse, on est toujours baissier. Il n'y a rien eu. Donc, ce n'est pas la livre sterling qui a vraiment donné cette impulsion. Pareil, hein, si on va voir le GPP CAD, on a eu une petite impulsion, mais ça, c'est parce qu'il y a eu de mauvaises nouvelles concernant le dollar canadien, ce qui a permis aussi à la livre sterling de prendre un petit peu le dessus. Ensuite, il y a Euro-GBP. Hein. Euro-GBP, on est pareil, hein, on n'a pas réellement poussé. Hein, on n'a pas réellement poussé. Il y a eu une petite baisse. Pareil, hein, on peut voir la moyenne mobile 100 qui rejette à chaque fois. Voilà, on n'arrive pas réellement à la casser. Donc la semaine prochaine, dans le cas où les inquiétudes continuent sur l'euro et qu'on a un euro qui faiblit, on pourrait avoir un retour de l'euro GBP vers les 0,88 510. Bien sûr, pour le moment, c'est à confirmer. Ça veut dire qu'il faudrait quelques bonnes nouvelles concernant la livre sterling et il faudrait avoir un euro qui se ramollirait un petit peu pour aller chercher les 0,88 548, surtout au vu un petit peu de la figure qu'on a ici là. Ça peut réellement casser facilement, avoir un retest et aller chercher déjà les 0,89 certainement, et pourquoi pas les 0,88 500. Donc, ça serait les deux objectifs, donc TP1 et TP2 tout simplement. Après, on peut voir que anciennement, voilà, l'euro GBP, elle sait faire, c'est-à-dire corriger un petit peu et boum, repartir, corriger un petit peu, repartir. Donc, elle peut très bien nous faire patienter ici, avant de réellement chuter. Pour le moment, voilà, ça reste compliqué, surtout au vu de la poussée qu'il y a eu. Donc, ça va être compliqué. Après, voilà, l'Euro GP, comme vous pouvez voir, hein, il est poussé comme ça. C'est quelque chose qui sait faire avec des petits replis, puis repartir. Vous voyez? Donc, il pourrait très bien pousser, un petit repli, et boum, on repart. OK? Donc, moi, mon objectif depuis les 0,85, 86, donc c'était à peu près vers ici, je crois, ouais, voilà, quand on a cassé la moyenne mobile 20, c'était d'aller chercher les 0,91, donc les 0,90 583, puis par la suite voilà, vendre au niveau de ce niveau-là. Donc on va voir si on casse la moyenne mobile 20 dès maintenant, ou soit on rebondit dessus la semaine prochaine pour continuer à aller chercher les 0,90 571. Voilà, ça va dépendre aussi des élections concernant tout ce qui est Boris, etc. Voilà. Donc on verra bien comment ça va se passer. Ensuite, concernant l'or, qui est une valeur de refuge, hein, qui a été plutôt surprenante d'ailleurs la semaine dernière, excusez-moi, elle a été plutôt surprenante parce qu'ici on est vraiment dans une période d'attentisme. On ne sait pas réellement si on doit aller chercher un or à 1365. On ne sait pas réellement est-ce que dans le cas où on casse un petit peu ce niveau-là, voilà, les 1380, est-ce que si on casse les 1385, les investisseurs vont un peu flipper, ils vont se dire ah, bon là l'or, voilà, on est quand même assez haut depuis des années. Est-ce qu'on n'irait pas aller chercher les 1305, et dans le cas où on a de grosses bougies, vous savez comment l'or peut accélérer, hein, comme vous avez pu le voir ici, il pourrait très bien accélérer sur des plus bas comme les 1350, vous voyez. Donc en plus de ça, voilà, on a un beau petit triple top qui s'est formé un petit peu sur les 1386. Donc
la semaine prochaine, voilà, dans le cas où on verrait un petit peu un USD faible, bah, l'or, on le verrait monter fatidiquement, hein, c'est logique, hein, USD faible égale l'or qui monte. Alors, donc ça résonne un petit peu, bah, l'or tout le temps à l'achat et l'USD tout le temps contre lui, donc toujours le vendre. Voilà. Donc ça reste un peu compliqué étant donné les zones où on se trouve. Voilà. On est sur des plus hauts, sur vraiment des sommets, hein. Vous pouvez voir hein, en weekly, je vais vous montrer rapidement. En weekly, voilà, on a cassé ce biseau, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quelque chose qu'on a tradé commence à avoir pas mal de zones de rejet, même si voilà, on rejette aussi le bas. Donc, ça reste compliqué à trader aussi l'or dans cette zone-là. Dans le cas où vous voulez trader vraiment, trader sur des zones assez sécuritaires, hein, pareil, dites-vous une chose, c'est que toutes enfin, les matières premières telles que l'or respectent énormément les trends et les résistances support. Donc, voilà. Ça, c'est un triangle qu'on a. Donc, tradez-le de cette façon-là. Dès qu'on arrive là, on vend. Dès qu'on arrive là, on achète. Par contre, dès qu'on commence à arriver vers les trois tiers du triangle, commencez à vous dire, bon, là, ça risque de casser d'un côté. D'accord? Dans le cas où vous vendez ici et que vous voyez que ça arrive vers là, gardez votre vente parce qu'on risque vraiment de casser. Étant donné, en fait, un triangle, lorsque il doit se valider, il se valide la plupart du temps au niveau des deux tiers de la figure, tout simplement. Voilà. Deux tiers de la figure. Donc, il doit se valider normalement au niveau de ses environs dans le cas où il se valide. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple concret. Par exemple, voilà, le triangle qu'on a eu là. Voilà. Tac, 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 tac. Et au niveau de deux tiers du triangle, on a validé. Ouais, on a fait la sortie à ce moment-là, tout simplement. Donc, dès qu'on était arrivé là, qu'on a commencé à descendre ici et que j'ai vu qu'il y avait pas mal de rejets, dès ce moment-là, déjà, j'avais mis sur le canal, hein, j'avais acheté vers les 1300 jusqu'au 1330 et j'avais dit qu'on risquait d'arriver vers les 1365. Voilà. Donc là, c'est quelque chose que j'avais partagé sur le canal de la Room Trading. Vous pouvez voir si vous voulez dans l'historique, vous verrez que je l'avais bien donné. Donc, pareil, hein, c'est simple, hein, H4, vous voyez les validations. Dans le cas où on arrive au niveau du deux tiers du triangle, vous surveillez une cassure. Dans le cas d'une cassure retest et qu'on valide le retest, voilà, vous allez dans le sens tout simplement du retest. Donc là, pour ma part, hein, je vous le dis réellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Étant donné qu'il y a des tensions commerciales, je ne vois plus sortir par le haut, d'accord? Dans le cas où tout se calme, par le bas. Mais dans le cas où il y a toujours les tensions commerciales, on risque vraiment de sortir par le haut. En plus de ça, on se rapproche vraiment des deux tiers. Là, on pourrait très bien rejeter ici, revenir sur la moyenne mobile 20 et la 100, retester ici. Dans le cas où on reteste ici, on casse, on reteste et on repart. D'accord? Donc, ça reste assez compliqué. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai tout simplement. Donc, je sais qu'il y a eu quelques retardataires, donc n'hésitez surtout pas. Il nous reste encore 3 minutes de live trading. Donc, euh, voilà, j'attends vos questions. Et sinon, s'il n'y a aucune question, bah, tout simplement, je m'arrêterai là pour ce soir. Ok, bah, tout le monde a l'air d'accord. Donc rapidement, je vais laisser Max. Est-ce que tu es là, Max? 2 petites secondes, je vais lui laisser la parole. Donc, est-ce que tu es là, Max, si tu veux dire quelque chose, un petit mot de la fin, étant donné qu'ils n'ont plus de questions, j'imagine que bah, je suis un bon prof. Donc, je te laisse le mot de la fin, Max, si tu es là. 2 petites secondes, je t'active le micro. Hop. Ok, je ne sais pas si j'ai activé ton micro. Est-ce que tu peux m'écrire, Max, si tu m'entends? Euh, Peux-tu faire un recap sur les marteaux, s'il te plaît, nous montrer des petits exemples et tout, s'il te plaît. Ok, donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'un marteau? Qu'est-ce qu'un pendu? Un pendu, c'est tout simplement une figure de retournement donc à la hausse. Donc, dans le cas où vous avez un pendu, en fait, faudrait que je me mette sur Paint là pour vous montrer. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que dès le dimanche prochain, je vais vous montrer toutes les figures Chartis, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu comment les trader. Par exemple, ici, on a une englobante baissière, ce qui est un retournement à la baisse. Pareil, ça, c'est un harami baissier. Donc, un harami baissier, c'est moins puissant. C'est moins puissant qu'une englobante baissière.
Dans le cas où on a une angle mode baissière et un rami baissier juste derrière, l'un après l'autre, avec des sommets beaucoup plus bas, ben là, ça confirme une très belle baisse. Pareil, ici, il y a un marteau, donc retournement. Donc, le pendu, ça donne une vente. Le marteau, normalement, ça donne un achat, sauf si il est sous une trend line comme celle-ci, hein. Là, clairement, tu n'as pas envie d'acheter ici. Voilà. Donc, la prochaine fois, si vous voulez, si vous voulez, dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain, je vous parlerai un petit peu des figures chartistes et comment les trader. Donc, ça ne se passera pas sur les graphiques, ça se passera sur Paint directement où je vous montrerai des exemples concrets. Et puis, si vous voulez, je vous les montrerai directement sur les graphiques. Voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Je crois que Max n'a un. Ok, problème de connexion, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Max, c'est pas grave la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et je vous dis tout simplement à plus tard. N'oubliez surtout pas, la promo se finit dès ce soir. Donc, profitez-en au maximum. Vous avez vu les pips que vous avez mangé toute la semaine en gratuit. Donc, imaginez un petit peu en premium. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Je vous dis à plus tard.